Bonjour et bienvenue au podcast Premier Visionnement. Cette semaine, nous couvrons la série Star Wars. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant d'un film ou d'une série de films. Il est important de prendre en note que si vous n'avez pas encore écouté le film à discuter aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. Bienvenue sur Tête. Aujourd'hui, nous parlons de Star Wars The Clone Wars, réalisé par Dave Filoni, sorti en 2008, avec Matt Lanter, Ashley Eckstein, James Arnold Taylor, Samuel L. Jackson, Tom Kane et Christopher Lee. Je suis Mathieu et... Ça, c'est du Lucien pour dire dans quoi je me suis embarqué pour écouter tous les spin-offs de Star Wars. Me semble que ça aurait été plus simple de juste écouter tous les épisodes straight de 1 à 9. Bien, en tout cas. Alors, tout d'abord, avant de commencer à parler du film, je rappelle dans le fond que le but du podcast, là, c'est qu'on se dirige vers l'épisode 9. C'est le dernier podcast qu'on fait là, dans le Lucasverse. On a fait tous les 6 épisodes de 1 à 6, 2 films d'Ewok et maintenant là, 2 films sur les Clone Wars. Puis on a passé aussi là, à faire la trilogie de livres de l'Amiral Thrawn, sorti là, au début des années 90. Dans le fond, on a tout fait ça dans le Lucasverse. On va prendre une pause là, de quelques mois pour reprendre là, un peu plus tard dans l'année et finaliser tout l'univers Star Wars, là, point de vue là, le Disneyverse jusqu'à l'épisode 9, Rise of Skywalker. Dans le fond, le film d'aujourd'hui, c'est un pilote d'une forme pour, dans le fond, qui lie là, la série animée là, de Clone Wars. Ça n'a rien à voir, dans le fond, avec la série Clone Wars qu'on a faite, là, la micro-série qu'on a faite avant l'épisode 3. Là, il y a 2 podcasts de ça. C'est quelque chose de carrément à part. Dans le fond, il y avait quelques épisodes qui étaient complétés avant là, qu'ils fassent ce film-là, puis ils ont regardé... Là, George a eu l'idée là, en regardant une coupe, puis il s'est dit ben, pourquoi qu'on met pas 4 épisodes ensemble, puis on n'en fait pas un film. Alors, ça l'a donné le film d'aujourd'hui. On va remarquer que pour le film, contrairement à la série télé, ils sont quand même allés rechercher là, Samuel L. Jackson puis Christopher Lee là, pour reprendre les rôles de Mace Windu et le Count Dooku là, pour le rôle dans le fond qu'ils ont dans les films là, respectivement. Là. Dans la série, eux autres, ils vont pas continuer dans le fond leur rôle, ils vont être repris, mais au moins, ça se voit qu'ils ont quand même essayé de faire quelque chose là, pour la sortie théâtrale. Là. Même si, dans le fond, la série, la micro-série qu'on a couvert là, il y a quelques semaines, n'est pas considérée là, officielle là, par Disney. Tu sais, dans le fond, dans mes recherches que je fais, là, la série, là, le pilote qu'on couvre aujourd'hui là, avec sa série, ne va pas vraiment en contradiction là, avec la micro-série. Fait que, juste que, dans le fond, la première et deuxième saison, dans le fond, là, peuvent aller là, avant la série qu'on écoute aujourd'hui. Puis toute la série qu'on va écouter, qui est représentée par le film d'aujourd'hui, va avant, là, dans le fond, là, la troisième saison. Fait que à mettre ça au centre de tout ça, là, ce serait pas mal logique. Là. C'est sûr qu'ils disent, selon tout ce que je peux voir, il y a quelques petits détails, là. Mais en général, là, ça contredit pas vraiment. Là. Fait que ça l'est pas canon, mais d'après ce que je peux lire, le peu de détails qui sont changés là-dedans, là, on pourrait arriver puis faire fitter ça. Là. Moi, ça fait mon affaire dans le fond parce que j'ai quand même aimé là, la micro-série là, juste avant l'épisode 3. Dans le fond, je pense que je l'ai aimé plus que l'épisode 3. Là. Écoutez les derniers podcasts là, dans le fond pour voir qu'est-ce que je pense de ces 2 films là, ou compilation d'émissions là. On peut même remarquer là, qu'il y a des acteurs là, qui ont joué dans la micro-série là, qui reviennent aujourd'hui. Là. Tom Kane il jouait là-dedans. Tom Kane, on l'avait déjà vu aussi là, en faisant on l'a pas vu visuellement, là, mais on l'a entendu là, quand on a fait le podcast là, sur Halloween H2O. Dans le fond, il faisait la voix là, au Dr. Loomis, là, que Donald Pleasance était décédé déjà là, dans le temps. Là, fait que, dans le fond, c'est lui qui avait comme réenregistré là, son dialogue là, pendant la séquence d'ouverture. Là. Alors, bon, quand on regarde, là, dans le fond, là, les gens qui ont travaillé sur ce film-là, là, on voit quand même que le film est en bonne main. On voit que c'est pas
John Williams là, qui s'occupe de la musique. Là. On a Kevin Kiner là, qui s'occupe de la musique. La musique avait pas mal différente là, dans ce film-là. C'est correct. Dans le fond, c'est un autre genre. Là, c'est plus un film militaire avec les Clone Wars. Là, c'est tous des soldats. Fait qu'on on a changé ça un peu. Là. On voit que c'est pas juste de la symphonie. Dans le fond, là, on a plus de la musique un peu plus rock. Là. On a toutes sortes de sons un peu là, dans la trame sonore. Là. Moi, je suis ouvert à ces genres d'ouverture, surtout qu'on est dans des spin-offs. Fait que on peut faire un peu des nouvelles affaires. Fait qu'aujourd'hui, on a un film, là, dans le fond, qui sert encore à lier là, l'épisode 2 à l'épisode 3, mais pas exactement là, directement. Là, on fait juste, là, dans le fond, lancer une télésérie. On présente nos personnages qu'on va avoir ou des gens qu'on va revoir là, dans les films futurs, mais on n'est pas pogné avec l'idée là, de vouloir présenter là, l'épisode 3 là, comme dans l'autre série précédente. Là, on veut présenter une série télévisée. Puis on va avoir des nouveaux personnages. On va avoir Ahsoka, dans le fond, là, qui va être le padawan à Anakin. Même si on va avoir aussi quand même des clones là, qu'on va voir là, plus tard là, dans les films. Ben, le but là, n'est pas de se rendre au film. Là, c'est vraiment là, d'approfondir tout ce qui s'est passé là, dans la guerre des clones. Quand on s'entend, dans le fond, là, qu'il y a tellement d'affaires qui se sont passées, là, juste dans la micro-série qu'on a vue, il y avait beaucoup d'informations là, compactées là, en 2 heures, là, puis on pouvait en voir beaucoup. Ça se passait tellement sur tellement de plein de planètes, puis avec tout ce qui se passe, là, ben, ils sont capables là, d'avoir du matériel en masse. Là. Il y a des thématiques qu'on a vues là, dans Star Wars, là, surtout la trilogie préquelle là, avec la trahison. C'est sûr qu'on va avoir Palpatine qui fait encore les deux côtés là, soit le côté de la République ou le côté des séparatistes. On a ces thématiques-là qui reviennent. On va avoir, comme je dis, la trahison. On va avoir même la famille là, à Jabba qui trahit sa famille, dans le fond, là, pour pouvoir accéder au trône. On a tout le monde dans cet univers-là là, qui essaie de tout le temps là, accéder à une place plus haut qu'eux autres. Là. Comme c'est Palpatine, dans le fond, son cas, là, que lui, dans le fond, là, il veut dominer sensiblement l'univers. Là. On va avoir un petit peu un côté approfondi aussi là, sur Asajj Ventress qu'on avait vu dans la micro-série. Mais ils vont faire attention aussi pour qu'elle ne soit pas là, montrée là, comme l'apprenti à Dooku. Mais elle est super à l'aise avec le côté obscur. Là, puis on voit qu'elle a quand même la force. Fait que je vois pas pourquoi que Sestine a dit que c'est pas nécessairement son padawan. Mais en bout de ligne, ça fait qu'il y a 3 personnes qui sont sur le côté obscur. T'sais. Et normalement, il est supposé en avoir 2. Fait que ça marche pas tout à fait, là, cette idée-là. Je trouve ça plate que ce personnage-là, il devient comme un peu gros sur le côté univers étendu. Puis que finalement, ben, dans les films, on n'en fait jamais référence. Bien sûr, on va avoir Obi-Wan qui va être là, que lui, dans ce film-là, n'est pas bien important. On travaille vraiment là, sur la relation là, d'Ahsoka puis Anakin. T'sais, dans le fond, on s'arrange pour que Ahsoka soit quand même la bienvenue, puis que qu'on apprécie le personnage. On essaie de mettre la dynamique là, assez bien avec Anakin. Je crois que pendant le film, ils vont essayer de bien travailler ça. Même le personnage d'Anakin, il ressemblera pas vraiment là, à la version là, de Hayden Christensen. On va avoir comme une autre image. Tu sais, même Matt Latner, il va pas essayer d'imiter là, la voix Hayden Christensen. Il va faire sa voix particulière. Je sais pas si c'est la sienne à lui là, ou un autre qui imite. Mais il essaiera pas de l'imiter. Il va faire une autre voix. Puis même l'avatar d'Anakin, si on veut, ne ressemblera pas à celui-là d'Anakin. C'est comme que les autres vont ressembler plus à leur personne en réel. Lui, il va avoir un autre style qui ressemblera pas vraiment. Je sais pas exactement c'était quoi ce choix-là. Là. C'est peut-être une manière de dire qu'il voulait plus rien savoir d'Aiden. Ça me surprendrait honnêtement qu'il fasse une affaire de même. Mais comme tout était redessiné sur ce personnage-là, puis même son attitude... il est plus héroïque, il est plus positif. C'est plus l'image que j'avais de Anakin Skywalker avant de voir l'épisode 1 original, ou l'épisode 2 ou l'épisode 3. Avant là, que ces films-là sortent, c'est plus une image que j'avais là, que du Jedi avant Darth Vader qui est finalement qui est viré du côté obscur. Je pense que ça aurait été bien
c'est intriguant de savoir là, comment que ce Anakin-là, si, mettons, on pourrait le traduire en film, là, avec un autre acteur, dans le fond, là, qu'est-ce qu'il pourrait avoir donné là, comme tournure. Puis je trouve ça juste dommage qu'on n'a pas vraiment pu explorer ça, là, ce côté de personnage-là, là, dans les 2 épisodes là, qu'on a vus avec Hayden Christensen. Là. Je parle pas de l'épisode 1 parce qu'il était trop jeune, comme là, on n'a pas pu vraiment voir sa personnalité. Là. Mais je trouve juste ça plate. Puis pour ce film-là, je trouve que c'est déjà une belle affaire. Là, que notre Anakin ici, là, il est aimable. Puis j'aurais bien aimé ça, là, avoir cet Anakin-là là, dans les 2 derniers films. Fait que comme tout film de Star Wars, le film ouvre avec un texte là, il y a longtemps là, dans une galaxie très très lointaine. Mais pas de générique d'ouverture, pas de texte. On a juste Clone Wars. Dans le fond, on a un annonceur qui est encore joué par Tom Kane, qui fait la voix de Yoda, puis il fait quelques autres là, au travers. Là, mais dans le fond, lui, il nous dit notre texte d'ouverture. Là, pour se dire que dans le fond, c'est ciblé à un auditoire plus jeune. Fait que on peut le dire, ça coûte moins cher faire des images que filmer. C'est pas long, dans le fond, le temps de lire le texte, on a eu plusieurs images là, pour nous mettre à jour. On les a remis un peu dans le contexte là, entre l'épisode 2 et l'épisode 3. La galaxie est divisée. Les Jedi n'ont pas assez de clones qui vont dire en tout cas, il y avait de l'air d'en avoir amplement là, à la fin de l'épisode 2. Puis ça a de l'air à pleuvoir en abondance. Là. Je vois pas pourquoi ils nous disent ça, mais c'est ce qu'ils nous disent au début de ce film-là. Mais qui sont occupés, dans le fond, à tellement faire la guerre qu'ils peuvent pas couvrir partout là, dans toute la République. Puis il y a des choses qui sont un peu hors de leur contrôle. Pour ça, en même temps que les Jedi, ils doivent en faire plus là, que juste garder la paix. Là, ben, ils doivent commencer là, à se battre tout le temps. Là. Puis pendant ça, ben, il y en a plus qui rejoignent là, les séparatistes. Là. Puis là-dedans, ben, le fils de Jabba se fait kidnapper. Puis pour l'instant, on sait pas par qui. Là. Fait que ça, c'est comme notre texte d'ouverture, là, mais c'est notre introduction. Là. Déjà là, on s'est arrangé pour que on se sente dans un Star Wars, mais qu'on voit que on a plus l'effet épisode que ce que George Lucas, c'est ce qu'il voulait, dans le fond, que ça soit un épisode, puis qu'on a une idée, que ça soit pris dans le temps, puis que ça joue. Cette histoire-là peut être n'importe quand. Ben, c'est un peu qu'est-ce qu'on a comme sentiment. On est comme pitché au travers de quelque chose, on nous a dit qu'est-ce qui s'est passé avant, on est situé, puis là, ben, boum, on commence l'histoire. C'est une manière efficace. Ça semble être Star Wars, mais c'est différent, puis c'est correct. Je sais qu'on écoute quelque chose de différent. On est un comique de 1, puis de 2, ben, on est un spin-off, puis on essaie de faire autre chose. Peut-être que si ça serait tout le temps tout pareil, ben, pour cette année, là, mais c'est correct. De toute façon, on va avoir d'autres spin-offs qui vont faire des choses un petit peu différentes. On va s'en ramasser dans le bureau de Palpatine. On l'avait déjà vu, dans le fond, c'est comme s'ils l'ont repris carrément, qu'ils l'ont calqué ou qu'ils ont pris des fichiers informatiques. Là. Il y a peut-être déjà des fichiers là-dedans. Palpatine puis Mace Windu vont juger que c'est super bon d'aller aider Jabba the Hutt. Je veux dire, depuis quand que la République se mêle des Hutt, on nous l'a dit dans l'épisode 1, l'épisode 2, l'épisode 3, on se mêle pas des Hutt, ils sont en dehors, ils n'ont aucun rapport avec la République. Ils vont parler, dans le fond, là, c'est pour pouvoir naviguer au travers, mais sont comme aux limites, là, aux frontières. Là, je sais pas exactement là, à quoi ça va lui donner. Là. Ils veulent pas trop en perdre, mais ils veulent être capables de voyager là-dedans, mais ça va être comme le pilier central là, de tout le film. Mais pourquoi que c'est si important que ça quand on en perd déjà ailleurs? Là, dans le fond, le plan, ça va être de prendre les meilleurs Jedi, puis envoyer ces Jedi-là secourir le fils à Jabba the Hutt. Il y a plein de monde qui meurt, mais là, on va trouver ça plus important d'aller sauver là, le fils à Jabba. C'est pas méchant là, envers Jabba. Là. Je trouve ça bien plate pour lui. Là. Je veux dire, on me kidnapperait mon enfant, puis je capoterais. Mais quand même, peu importe tout ça, je veux dire, c'est un petit peu ridicule. On s'entend, c'est comme pas quelque chose qu'on pourrait voir dans les films. Là. T'sais, on vient comme là, de descendre, là, ok, oui, c'est un comique là, qui est ciblé là, à un auditoire jeune, là, mais là, tout d'un coup, on dirait qu'on vient de descendre, là, on cible un auditoire de 6 ans. Là, sur cette idée-là, là, bon, je suis prêt à donner là, le bénéfice du doute, mais ça part mal. Donc, on est introduit là, à Obi-Wan et Anakin là, qui sont sur la planète Christophe VI en train de se battre là, avec d'autres
clones. On a l'introduction là, de Rex puis de Cody. Plus tard, on va avoir Oddball. Tu sais, tout le monde là, qu'on voit là, dans l'épisode 3. Puis, ce que sache qu'on va revoir là, dans la série plus tard. On remarque qu'Anakin, là, il est déjà cicatrisé. Peut-être que ça marche pas là, avec la série, là, la micro-série. Là, comme je disais, il y a des affaires là, que on peut changer un petit peu là, la chronologie des choses. Là, mais la générale là, peut quand même fitter. L'animation, je trouve qu'honnêtement, elle est pas si pire que ça. Je veux dire, c'est sûr que c'est un petit peu robotisé. C'est pas nécessairement la meilleure animation. Ça tient pas vraiment là, à aujourd'hui. Mais tu vois qu'il y a quand même un peu un effort qui est fait. Mais c'est sûr que je vais arriver puis je vais me dire, soit je peux regarder ce film-là puis me croiser les bras puis me dire, bon, ok, l'animation est dépassée puis commencer à attaquer comme tout, ou je peux arriver puis essayer de passer au travers de ça, puis juste l'accepter comme que c'est. Oui, c'est sûr qu'ils sont un petit peu robots, sont un peu cartons, là, les personnages. Ils ont essayé de coller ça ensemble là, pour le mettre sur le marché, puis je veux dire, à la longue, c'est sûr que les animateurs là, se sont améliorés, tout ça. C'est peut-être pas nécessairement la meilleure affaire qu'ils ont pu mettre là, en film, mais moi, je suis prêt à laisser ça passer. C'est le style de ce film-là. Il a le droit à son style. Fait que je pourrais pas vraiment baser là, dire que dans le fond c'est écoutable ou pas écoutable là, sur ce fait-là. Il y a juste des affaires qui sont bizarres du point de vue script. Par contre, là, comme les droïdes là, qui battent en retraite, là, bon. Comme je dis, là, des fois, là, j'ai l'impression qu'on essaie d'aligner là, un public là, de 6 ans. Je sais pas en bout de ligne, là, c'est où est-ce qu'on veut se lancer. Là. C'est ce qui va être un peu dur là, pendant tout le film. On dirait qu'on lance un auditoire là, de 14 ans, puis des fois on dirait qu'on lance 6 ans, des fois on lance 10 ans. Puis des fois, là, c'est en dedans de 3 minutes, là, on a fait toutes les 3, fait que c'est vraiment étourdissant. Mais on va remarquer que dans le fond, là, que quand on parle des robots, là, les droïdes, là, ceux-là qui disent Roger, Roger tout le temps, là, tu sais, ça c'est vraiment là, pour les petits-enfants. Il n'y en a pas un qui est intelligent, puis c'est juste là pour rire dans le fond. Là, mais le côté, quand tu es un petit peu trop vieux, ben tu trouves ça emmerdant. Là, parce que je veux dire, c'est trop enfantin. Là, je sais pas, il aurait dû juste avoir un juste milieu. Là. On va remarquer que la relation avec Obi-Wan et Anakin est très en santé. Ils se font confiance les deux. Elle ressemble beaucoup là, à la relation qu'ils ont entre dans l'épisode 3. Là. Si vous écoutez dans le fond là, ce que j'ai dit sur l'épisode 3, là, j'étais bien content de ça. Ça me tentait pas là, d'avoir encore la figure paternelle d'Obi-Wan qui est toujours en train de critiquer là, Anakin. Là. Je commençais à en avoir Mota dans l'épisode 2. Mais là, on a une relation là, un peu là, de frères, là, de personnes là, qui travaillent ensemble. Puis ça, je suis bien content de ça. On a même Obi-Wan, dans le fond, là, il dit là, qu'il pourrait être prêt là, à avoir un Padawan. Anakin, dans le fond, là, oui, il dit que lui, ça va le ralentir, là, qu'il en veut pas. Là. Puis finalement, ben, c'est ça. Yoda, là, dans le fond, là, il a assigné un Padawan, là, c'est là qu'on a l'introduction là, de Ahsoka. Elle va le suivre là, pas mal tout le long du film. Là, ça va être ça le but du film, comme je disais plus tôt. Là. On va essayer là, d'intégrer là, ce personnage-là là, dans l'univers Star Wars, là, puis pour la série. Ça va être pas mal ça, dans le fond, là, qui va montrer là, Anakin, là, ça va être son objectif. Là, de pouvoir l'accepter là, comme Padawan là, d'ici la fin du film. Là. Mais on va voir quand même tout le long là, que il aime bien pareil. Là. Fait que c'est déjà fait là, assez tôt, là, mais c'est comme concrétisé plus vers la fin du film. Là. On va voir Asajj Ventress là, qui est avec quelqu'un de Dooku. Que dans le fond, elle va être envoyée là, pour soit là, tuer là, les Jedi ou pour. Dans le fond, là, pour être sûr là, que les Jedi là, ils réussissent pas à leur objectif là, de réussir à secourir Rota, là, le fils à Jabba. Parce que dans le fond, c'est eux autres qui l'ont kidnappé, là, mais par biais là, de l'oncle de Jabba. Là, mais en tout cas, c'est un petit peu tout mêlé là-dedans. Là. Ils vont comme changer leur plan là, à mi-chemin, là, mais dans le fond, ils sont comme en course là, pour savoir là, qui va dans le fond gagner la loyauté de Sidious. Jabba, il va être pas mal déjà tout de suite sur le côté là, à Sidious. Là. C'est comme il va croire le dur comme fer, là, peu importe là, qu'est-ce que Dooku va y dire. Là. Il verra jamais là, les Jedi vont essayer de dire quelque chose, puis il va rien savoir. Là. C'est encore une fois, là, c'est un peu enfantin. Là. Quelqu'un là, comme Jabba, là, que, je veux dire, qui est habitué là, à se faire dire là,
des mensonges, là, puis toutes sortes de niaiseries, là, de n'importe qui. Il devrait être capable de voir au travers là, de n'importe quoi, là, puis je veux dire, dans le fond, il se fait dire n'importe quoi là, dans ce film-là. Là. Fait que ça va un peu à l'encontre du personnage. Pendant ce temps-là, Anakin, bon, il veut pas vraiment là, de Padawan, là, puis il envoie Ahsoka là, à Rex, là, un des clones. Mais tu sais, l'attaque à part là, par Ventress, puis finalement, ben, il va rejoindre Anakin, là, puis c'est ça, là, les deux sont collés ensemble. Ben, tu sais, il va en avoir toutes sortes là, d'armées de droïdes, là. Puis tu sais, finalement, ça va être un ou l'autre, là. Ils vont tout le temps trouver une manière là, de comment là, détruire là, l'armée là, spécifique là, ou le gros tank ou peu importe. Là, fait qu'on voit qu'ils travaillent bien ensemble. En bout de ligne, ils vont vouloir aller détruire le générateur de droïdes. Puis que ça va tomber là, qu'Ahsoka va le sauver. Ils font tout dans le fond là, pour qu'on aime Ahsoka. Là. On prend là, déjà nos deux Jedi, là, Obi-Wan, puis Anakin, là, comme Aki, là, fait que, ils font tout là, pour qu'on aime Ahsoka. Mais je trouve ça bien que, ils mettent pas tout, là, c'est pas comme Jar Jar Binks qui essaie de nous en mettre là, plus que vraiment trop full. C'est juste assez. Il y a un bout là-dedans où Obi-Wan, là, il va se rendre, là, du côté, il va se rendre, là, il va dire que, bon, c'est beau, vous m'avez. Je trouve juste ça, c'est un petit peu lâche, là, d'Obi-Wan, là, que, c'est ça, il va se rendre, puis il va attendre juste que Anakin, là, il détruise le générateur, là, puis finalement, il va attaquer, là. Je sais pas, je trouve que ça fit pas vraiment, là. C'est comme je dis, je trouve ça lâche comme idée, c'est... dans le fond, le commandant, là, il vient à côté là, d'Obi-Wan pour bargainer, là, puis Obi-Wan, ben, il est rendu là, une fois que le générateur est débarqué, ben, il s'en revient d'abord, là, il faisait juste attendre que le générateur lâche. Là. Je trouve juste ça pas très très éthique là, comme manière de stratégie de guerre, là, si on veut. Là. Fait que c'est pas mal après cette guerre-là, sur Christophe VI, là, que Yoda là, il envoie Anakin puis Ahsoka là, rechercher l'enfant de Jabba là, sur tête. Pendant ce temps-là, ben, on voit Jabba là, que lui aussi il avait envoyé des chasseurs de primes. Là. Ils disent que les chasseurs de primes sont revenus, puis ils ramènent un plateau avec 4-5 têtes dessus. Là, c'est assez cru, là. En tout cas, surtout pour un comic là, qu'on vise à un bas âge, là, c'est juste des têtes là, sur un plateau. Là, t'sais. Fait que Jabba se demande pourquoi que les Jedi ne font rien. Ça n'a pas de sens. Là. Je veux dire, c'est Jabba. Je sais pas, tu sais, il y a des chasseurs de primes comme tout ça. Pas que j'aime Jabba tant que ça, là. Je veux dire, j'en ai un petit peu. Je veux pas dire que j'en ai rien à foutre, là, mais tu sais, il est pas plus important qu'un autre, là, tant qu'à moi. Mais je veux dire, juste, on n'arrête pas de voir Jabba là, dans à peu près toutes les Star Wars qui existent. Que ce soit les livres, on va en parler là, dans ceux-là que j'ai lus dans les prequels, là, on parle tout le temps de Jabba. L'épisode 1, on a parlé de Jabba, on a parlé de Jabba là, dans les 3 premiers films, 4, 5, 6, je parle. Jabba, il est présent partout. Puis là, ben, que tout d'un coup, il est comme planichard, puis il perd la tête, en tout cas. Tu sais, dans le monde qui vit, là, il serait pas là s'il serait vraiment de même, là. Fait que je trouve juste ça que c'est une trahison un peu du personnage. Je comprends que c'est un comique, c'est visé à un bas âge, mais... je vais la garder quand même sur ce qu'on nous a montré depuis. Il y a une manière de montrer les affaires, même à une auditoire plus jeune, pour faire rire, sans trahir les personnages. Fait que les Jedi, eux autres, ils ont juste ça à faire, ça a l'air. Fait qu'ils envoient Obi-Wan sur Tatooine pour rassurer Jabba. Mais dans le fond, Jabba, il dit que Dooku aussi est dans la course là, pour avoir son alliance. Tu sais, rendu là. S'il faut commencer à avoir des courses avec un autre là, pour une alliance, là, tu sais, je sais pas, c'est du bas de gamme. Là, en tout cas, moi, personnellement, là, je dirais, bon, regarde, tu veux t'allier avec des pourris, va t'allier avec des pourris. Fait que pendant ce temps-là, Anakin et... Ahsoka, là, sur tête, ils ont comme trouvé le repère quand même, là, où Rota, il est gardé. Ils sont là avec le clone. Puis là, ben, c'est ça. C'est comme un genre de château, là, palais, là, qui est sur une genre de montagne, là. Il y a comme tout un montage, là, où il monte la falaise. Moi, je trouve ça bien cool. C'est le genre d'affaire qu'il pourrait faire dans le film, là, que ce soit n'importe quel épisode, là. Je veux dire, ça serait quelque chose qui se ferait, là. Bon, ça fait penser un petit peu, là, à le Batman des 60, là, où on montait les édifices, là, avec la corde là, de côté.
dire. Mais avec un spin de Star Wars, là, puis tous les gros quadripodes qui montent, tout ça, là, c'est une nouvelle façade, là, ou facette là, de faire l'attaque. Je trouve que c'est bien intelligent, c'est une nouvelle bonne idée. Là, je trouve ça quasiment spécial qu'on n'a pas vu ça là, dans les films. Là. Mais c'est sûr que c'est comme coupé là, par des robots qui font les niaiseries. Là, fait que c'est un petit peu tannant. Là, mais pour la générale, là, je trouve ça bien cool. Là. Fait qu'en haut, là, dans le fond, ils se rendent au temple, le donjon, là, en tout cas, où ce que Rota est. Là. Puis là, ben, c'est là qu'ils l'attrapent. Mais là, ils se rendent compte que Millie est malade. Fait que là, tu sais, Ahsoka, là, puis Anakin, là, il grogne un peu parce que là, ça les écœure un peu, tout ça. Puis là, ben, juste à cause qu'il dit quelques mauvais mots, ben, Ventress a réussi à filmer ça, puis elle envoie les messages à Dooku. Puis Dooku, ben, il montre ça à Jabba. Puis Jabba, il est tout insulté, là, parce que quelqu'un aime pas les hottes. Tu sais, je pense pas que tout le monde envoie tout le temps des fleurs à Jabba. Je pense qu'il est comme un peu habitué à ces affaires-là, là, comme je dis. Fait que ça va être une autre affaire, là. Rota va être malade, puis là, il va, dans le fond, ça va les presser là, à devoir retourner là, au vaisseau là, médical là, pour pouvoir le soigner. Là. Mais en partant de là, dans le fond, ils vont se faire attaquer par Ventress. Fait que dans le fond, il va falloir qu'ils se renferment encore dans le temple. Fait que ils vont rentrer bien plus profond, puis en tout cas, le temps qu'ils trouvent une solution, ben Ventress, elle va aussi rentrer, elle va manipuler un peu là, les clones. Dans le fond, ça va pas mal à rien servir, là, en bout de ligne. Là. Finalement, Ventress, elle va les rattraper, puis on va avoir comme un petit combat là, entre Asajj puis Ahsoka. Ça a l'air que ça va revenir un peu. Là, dans le fond, là, on fait juste mettre des bases là, pour la série. Là. Dans le fond, Ventress, elle va se battre avec Obi-Wan plus tard. J'imagine que plus tard, elle va se battre là, contre tout le monde, dans le fond, dans la série. Là. La série a duré 7 saisons, là, comme une saison là, posthume aussi, là, qui est sortie plusieurs années plus tard. Là. Fait que finalement, c'est ça. Rota, il va réussir à voir qu'il y a un vaisseau loin de là. Puis du coup, finalement, il va s'arranger. Là, ils vont embarquer là, sur un genre là, de mouche à feu géante. Là, puis ils vont aller à ce vaisseau-là. Tout le monde est là pour s'aider. Là, genre pour qu'on aime aussi là, Rota. Là. Le fils à Jabba, tu sais. C'est un petit peu n'importe quoi. Finalement, ils vont partir de là, puis ils vont se ramasser là, sur le vaisseau, mais le vaisseau va se faire exploser, puis ils vont devoir se ramasser sur Tatooine. Fait que là, ils vont manquer, là, ils vont penser qu'il va mourir, là, de peu importe ce qu'il y a, là. En tout cas, là, il est fiévreux, puis ils ont peur de le perdre, mais finalement, ben, ils vont voir le robot, puis le robot, dans le fond, là, du vaisseau, puis il prendre juste une pilule, puis le bébé, il est bien correct. Fait que tout ça pour ça. Tu sais, dans le fond, c'était juste pour trouver une manière là, d'amener là, Ahsoka et Anakin là, directement sur Tatooine, là, mais sans les clones. Alors pourquoi qu'ils ne revirent pas de bord à partir de là pour être escortés par d'autres clones? Ça, je sais pas. Là. C'était vraiment plus simple là, le ramener direct. Là. Pendant ce temps-là, Ventress, elle va dire que finalement, elle va laisser le message à Dooku, que Dooku va envoyer ça là, à Jabba. Il va dire que finalement son garçon a été tué, puis que là, les Jedi, ils s'en viennent le voir pour tuer Jabba, tu sais. Fait que, ils se demandent pourquoi qu'il s'en vient sur Tatooine là, pour ça, tu sais. Puis il dit que c'est pour le tuer. Fait que eux autres, Jabba, il s'attend à se faire tuer. Là. Tu sais, il pense pas plus loin. Là. Il voit pas qu'il y a de la manipulation. Là. Je veux dire, il y a juste ça là, dans son entourage. Là, mais c'est un petit peu nono. Là. Pendant ce temps-là, il y a Obi-Wan là, qui suit tout le temps un pas en arrière. Là. C'est ça, lui aussi. C'est ça, comme je disais tantôt, là, il va se battre contre Ventress. Ça va durer un bon bout. Là, juste encore pour faire un peu d'action. Mais ça commence à être un petit peu long. Là. Honnêtement, là, moi, je regarde le temps. Là. Rendu là, je veux dire, on essaie de trouver une raison là, pour allonger le film. Là. Il y a des affaires qui étaient cool, là, mais on dirait que quand ça l'arrête, ces affaires-là, ben, on dirait qu'on sait plus quoi faire, on va dans des niaiseries, on va dans n'importe quoi, là, juste pour qu'on rajoute du temps. Là. Fait qu'Ahsoka et Anakin arrivent sur Tatooine, là, ils se font attaquer par des droïdes, puis ils sont forcés de crasher. Là, ils vont se séparer, puis Ahsoka va partir là, avec le bébé, puis Anakin va partir d'un autre bord. Lui va se faire attaquer par Dooku, puis en tout cas, Dooku, pour X raison, il va penser que Anakin a le bébé avec lui. Là. Mais c'est ça, dans le fond, Dooku, il va quand même montrer là, qu'Ahsoka est attaquée, là, fait que ça va arriver. Quand il va y montrer là, dans le projecteur, ben Anakin va quitter. Tu sais, dans le fond, c'est déjà leur deuxième rencontre là,
T'sais, quand on écoutait l'épisode 3, bof, c'est sûr que Anakin il dit là, depuis notre dernière rencontre, là, je suis pas mal plus fort, là, t'sais. Fait que je veux pas dire que ça va à l'encontre là, de ce qu'on voit là. Ça se peut aussi parce qu'on est quelques années avant quand même, là. Puis en théorie, là, Anakin est plus fort là, que ce combat-là. Là. Mais est-ce que Dooku, là, dans le fond, là, il voulait tuer Anakin là, ou il voulait juste y montrer là, qu'Ahsoka est dans le trouble, là. Parce que dans le fond, là, il force pas. Puis tu sais, même quand Anakin se sauve, Dooku court pas après. Là. Fait que c'est quand même assez étrange. Là. Fait que pendant ce temps-là, on a enfin qu'on voit Padmé. On n'avait pas vu Padmé là, depuis le début du film. Puis là, tout d'un coup, là, elle apparaît. Puis là, ben, elle dit, hey, Anakin est dans le trouble avec les Hutt. Je connais l'oncle Jabba. Je vais aller voir s'il peut pas nous aider. Fait que ça tombe comme par hasard que Zero, son oncle, c'est lui qui a tout manigancé. Ça, je sais pas. C'est n'importe quoi, là. Il me semble qu'il y aurait eu une autre manière là, de le découvrir. Je veux dire, c'est du hasard. Si, mettons, ça n'était pas arrivé, toute la fin ne serait pas arrivée de même. Je trouve juste ça un petit peu stupide, là, puis mal écrit. On aurait pu trouver une autre manière là, d'embarquer Zero là-dedans. Zero aurait dû être là depuis le début, il aurait dû être là sur le conseil, quelque chose de même. Là, tout d'un coup, on est rendu quasiment à la fin du film, puis là, tout d'un coup, on nous présente un personnage qui vient de nulle part. On a Padmé qui arrive de nulle part, puis on dit « Hop, c'est lui qui a tout manigancé. » OK. Fait qu'elle va se faire capturer, parce qu'elle va s'en rendre compte, tout ça, fait qu'ils vont essayer de l'empêcher. Là. Puis elle, dans le fond, elle va encore reniaiser avec les droïdes. Là. Elle va dire « Non, pèsez pas sur... le piton de cette manette-là, puis finalement, ben, les droïdes vont peser dessus, puis elle va appeler de l'aide, là, puis finalement, elle va se faire sauver, là, avec les clones vont être envoyés, puis tout ça. Fait que dans le fond, ça va coïncider, là, avec l'autre base où Anakin, il va arriver voir directement Jabba, parce qu'il va s'en aller au palais de Jabba. Ahsoka, il va passer devant sans s'en rendre compte qu'il était là, parce que il va penser qu'Ahsoka est directement là-bas, est arrivé. Puis là, une fois qu'il va se rendre compte qu'Ahsoka est pas devant Jabba, ben, il va pogner les nerfs, puis il va dire « Hey, mon Padawan, il est où, tu sais? » Puis là, ben, moi, j'étais là pour négocier, pas pour tuer, tu sais. Puis finalement, ben, Ahsoka va arriver en arrière, puis elle va lui donner son enfant. Puis c'est ça, dans le fond, la coïncidence va arriver que Jabba, lui, ben, il va dire... Bon, ben, tuer là-dedans, là, ces deux Jedi-là. Lui, dans le fond, là, pourquoi qu'il décide qu'il va tuer les deux Jedi qui vont ramener son garçon quand il tuait pas Sidious qui ramenait rien? Je sais pas. Zero va confesser que, dans le fond, que c'est lui qui a tout comme manigancé, là, puis que Sidious l'avait forcé à faire ça. Ça reste un petit peu ambigu. Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, tout ça? Ben, tant qu'à moi, le Zero est coupable, là. Mais c'est pas comme vraiment démontré, là. En tout cas, fait qu'avec tout ça, là, puisque Padmé, c'est ça, elle a démasqué le Zero, ben c'est. Ils vont faire la paix là, avec les Hutt puis les Jedi là, vont faire la paix. Sidious, il va dire à Dooku que dans le fond, même si c'est une petite défaite, là, ça va tourner en leur faveur. Dans le fond, n'importe quel bord où qu'il y a une victoire pour Sidious, que ce soit son côté Sidious, son côté Palpatine, ben il y a tout le temps une victoire d'un bord. Je sais pas si Dooku, lui, avait compris ça. Là. Fait que comme tout film de Star Wars, ben tout le monde se rend compte à la fin. Là, puis, c'est pas la fête, là, mais je veux dire, dans le fond, on voit une alliance, là, un petit peu comme dans l'épisode 1. Je sais pas exactement qu'est-ce que ça veut dire, parce que dans le fond, on voit pas vraiment là, d'alliance là, avec Jabba. Là, plus tard dans la série, là, c'est comme tout le temps, là, tout le monde est contre Jabba, là, ou tu sais, je veux dire, Nerd contre Jabba. Peut-être que ça a plus une incidence dans la série, là, mais je veux dire, si on regarde juste les films, là, ça sert à rien. Fait qu'en conclusion, on a un film là, que le ton là, il va dans tous les bars, là. Il est enfantin, il est sombre, il est sérieux, il est ridicule. C'est n'importe quoi. On sait pas vraiment où se balancer. On a une fin qui sort de nulle part. Parce que comme tout d'un coup, là, wow, ça fait 1h20, là. C'est peut-être le temps là, de commencer là, à penser à la fin, parce que là, on sait pas où on s'en va, là. On fait n'importe quoi. Là. Il souffre peut-être là, d'avoir 4 épisodes qu'on a pitchés, là, qu'on a tout condensé en un gros épisode. C'était pas conçu comme un film. Puis je crois qu'il y a des côtés que ça paraît. On va un petit peu dans toutes les directions sans avoir vraiment une idée précise. Je sais pas tout à fait, là, mais il y a des affaires que ça n'a pas l'air affûté à 100% là, avec la lignée temporelle. Quand même, là, je dis que ça fit avec la micro-série, mais
comme je dis, avec la chose de Jabba, ou même si on prend que la micro-série est en canon dans le temps, ben, tu sais, comme pour la cicatrice là, dans la face d'Anakin. Puis surtout, Ahsoka, je sais pas vraiment si ça fit là, avec les films, parce que dans le fond, on n'en fait jamais référence dans aucun film. Ils vont devoir trouver une manière là, de départir là, de ce personnage-là là, avant la fin de la série. C'est sûr que Ahsoka puis Anakin, je les aime bien comme personnage principal de la série, sauf que c'est vraiment le scénario qui est un petit peu n'importe quoi. Il y a des affaires là, que c'est correct, c'est bien cool, mais je peux pas donner un vert. Je vais pas dire un rouge, je crois qu'à la première fois, là, j'ai vraiment pas aimé, là, mais je comprends ce qu'il a essayé de faire. C'est pas la pire des affaires. On a déjà couvert là, vraiment pire là, dans cette série-là. C'est sûr qu'il y a des longueurs. Il y a un gros 20 minutes là, qui se coupe là, vers le milieu. Là. On pourrait couper là, tout ce qui se passe là, après le temple. Là. On essaye là, de mettre encore des personnages. Puis on essaye de juste donner un aperçu là, de toute la série. Là. C'est correct, là, mais tu sais, dans les introductions, là, on a juste des guerres, puis des guerres, puis des guerres. Là. C'est bizarre parce que dans la micro-série, là, on avait eu des guerres, puis c'était tout le temps le fun. Dans ce film-là, on dirait que c'est comme une corvée un peu. Là, fait que, tu sais, j'y vais vers un jaune-orange, là, tu sais, c'est comme limite. Tu sais, c'est pas la pire affaire. Si vous voulez voir pire, allez voir le film Au temps de la guerre des étoiles, là, le spécial des fêtes. Là. Tant qu'à moi, ça reste la pire affaire là, de Star Wars, ou même, je pense, le premier film des Ewoks. C'est vraiment pire que ça. C'est sûr que c'est pas ce qu'il y a de mieux, là, mais cela dit, même si je donne comme une mini endossage, là, le fait que c'est un jaune, je sais pas si je vais vraiment réécouter ça. Là, c'est quand même long à des bouts, là, puis vraiment pas nécessaire là, pour une rétrospective de Star Wars. Fait que ça, dans le fond, ça conclut pas mal là, le Lucasverse. On va continuer là, dans quelques mois, là, on va parler là, du Disneyverse. Si pour l'instant, là, j'étais pour couvrir, là, dans le fond, là, pour mettre un ordre là, dans les meilleurs là, Star Wars. En gros, là, je pense je placerais là, dans le fond. Pour moi, là, le retour du Jedi c'est quand même tout le temps le meilleur. Je sais que c'est pas nécessairement la pensée populaire, mais ça reste quand même tout le temps le meilleur Star Wars pour moi, suivi de l'Empire contre-attaque, suivi là, du film original. Suite à ça, ben là, ça devient un peu n'importe quoi. Là, la revanche des Sith, le deuxième film des Ewoks. Je sais que j'ai quand même aimé là, le deuxième film des Ewoks, là, ce que je m'attendais pas. Là, je sais pas si je vais le revisiter, mais si je regarde juste la manière là, que je l'ai coté, ben je me suis quand même amusé. Puis après ça, ben, il va y avoir l'épisode 2, l'épisode 1, puis le premier film des Ewoks qui est tout en bas, là, le spécial des fêtes. Ça, c'est ça pour l'instant. Ça va peut-être changer là, d'ici là, la fin de l'année. Là. C'est sûr qu'on va rajouter des films. On va rajouter là, les 3 derniers épisodes, le film de Solo, le Rogue One. Je vais voir si j'ai le temps là, de lire quelques autres livres. Là. J'aimerais ça pouvoir lire la trilogie là, Aftermath. J'ai pas le nom en français, qui serait dans le fond, là, qu'est-ce qui se passe là, tout de suite après le retour du Jedi, là, qui est vraiment la chute de l'Empire. Dans le fond, qu'est-ce qui se passe dans l'univers Disney pendant que qu'est-ce qui se passait là, dans l'univers de Lucasverse là, pendant qu'il y avait la trilogie Tron. La trilogie Tron, ça passait 5 ans après. Ça, on s'entend là, que la trilogie que je parle, là, elle se passe là, juste quelques mois, là, voire 2-3 ans après. Là, fait que c'est pas exactement après, mais juste avoir un peu une idée là, comment que l'Empire s'est planté. Là, je l'ai pas lu à rien, là, j'ai pas eu le temps encore. J'aimerais ça pouvoir faire un podcast là, dans le fond sur ces 3 livres-là. Je sais que ça n'a pas été. En tout cas, le premier, là, les critiques sont pas très très bonnes, mais j'aimerais peut-être juste en faire la révision là, comme bonus. Entre-temps, à partir du prochain podcast, je vais couvrir la série Rambo. Pour se rendre là, dans le fond là, au probablement dernier Rambo qu'il va avoir. On va changer vraiment de style. On va faire le film de Rambo sorti en 82, Rambo 2, la mission. Rambo 3, l'autre film qui s'appelle Rambo, dans le fond, qui est en théorie Rambo 4, puis Rambo 5.
qui va sortir dans le fond là, au mois de septembre. Après ça, on va reprendre dans le fond aussi la série Terminator, que dans le fond, c'est les 3 premiers podcasts que j'ai fait. On va terminer cette série-là. On va aller avec Terminator Redemption ou Terminator Genesis, puis avec le nouveau là, Terminator Dark Fate là, au mois de novembre. Puis après ça, on va reprendre là, avec les Star Wars. Alors, pour recevoir là, tous les prochains podcasts, puis toujours être à jour, n'oubliez pas de prendre le feed RSS, puis l'embarquer dans votre application, que ce soit Podbean ou n'importe quoi, sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez les avoir tout de suite là, à sa sortie. Vous pouvez suivre Premier Visionnement là, sur Facebook ou sur Twitter. Je publie là, dans le fond là, un message là, pour dire que l'épisode est publié. Juste à suivre dans le fond là, les détails là, sur le podcast là, où est-ce que vous l'avez téléchargé. Là. Tous les liens là, sont tous là, dans la description. Vous pouvez tout voir ça. En même temps là, de voir là, dans le fond tous les autres podcasts que j'ai faits au courant là, de l'année dernière, là, parce qu'on vient de passer dans le fond la première année du podcast là, il y a une semaine ou deux, là, fait que toute l'historique est là. Bien sûr, n'oubliez pas de noter là, quelque part, là, peu importe la note que vous mettez, là, ça me dérange pas, mais mettons vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les dire, là, tant que c'est constructif, j'ai pas de problème. Alors d'ici le prochain épisode, que la force soit avec vous. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. Les opinions qui se sont dites sont les miennes et ont pour but de mieux comprendre le film et ou trouver un sujet de discussion et non de servir comme version officielle ou définitive du film discuté ici. N'oubliez pas de suivre la page Facebook de Premier Visionnement pour être informé de nouveaux podcasts. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur plusieurs plateformes, dont Spotify, YouTube et Stitcher. Merci et au prochain épisode.